Here is Louise Ekland, le dernier mot de la matinale. Bonjour Louise. Bien dit. Bonjour Je Thomas. progresse en anglais. Ouais, c'est pas mal. Bonjour à tous. Alors si vous voulez des super policiers, emmenez-les les plus souvent au musée. C'est la méthode d'Amy Herman, une américaine qui utilise les œuvres d'art pour exercer l'œil des policiers. Et après avoir entraîné les agents du FBI et du CIA aux États-Unis, elle a emmené nos gardiens de la paix dans un centre de formation un peu particulier, le Centre Pompidou, Et en quoi musée à Paris. consistait cette formation Amy a fait jouer nos inspecteurs au jeu des 7 différences avec des tableaux de Matisse très similaires. Ils menaient l'enquête au pinceau, mais malgré leur flair, nos limiers n'ont pas relevé les petites différences d'encadrement autour des tableaux. Première leçon d'Amy, sortez du cadre ou vous serez pris dans la toile. Ensuite, ils se sont exercés en binôme afin de réaliser que 2 personnes ne voient jamais la même chose. Là-dessus, il suffit de regarder les œuvres de Jeff Koons. Certains vont voir un caniche géant et d'autres vont voir une immense arnaque. Tout ça ne doit pas échapper à l'œil d'un commissaire-priseur. Bon, mais concrètement, ça sert à quoi pour nos policiers, Louise? À repérer des détails clés sur une scène de crime. Vous savez que le diable se cache dans les détails. Amy raconte d'ailleurs comment un meurtre aux États-Unis a été résolu grâce à une boîte à pizza qui détonnait comme un Warhol dans l'intérieur bourgeois des victimes. Mais au fond, cette méthode peut être utile pour tout le monde. Amy forme aussi des chirurgiens, par exemple. Je crois que c'est pour mieux garder les patients en observation et surtout éviter de les transformer en demoiselles d'Avignon. Ça veut dire qu'il faut étendre le pass culture à tous les Français, ça en fait. Je sais pas, mais l'expérience devrait déjà changer notre vision des policiers. Ils ne vont pas au musée pour amuser la galerie. Ils ont simplement vu comment l'art pouvait entraîner notre regard. Comprenez-moi, le portrait robot, c'est très bien, mais pour garder un œil toujours jeune et frais, on peut aussi tester la méthode Dorian Gray. Évidemment. Merci beaucoup, Louise Ekland, qu'on retrouvera demain matin pour le dernier mot de la matinale.